La SHL a annoncé des changements en juillet dernier qui étaient... Bon, il y avait plusieurs changements, mais ceux qui ont fait le plus de bruit, mettons, c'était l'augmentation des primes. Fait qu'il y a eu des augmentations de primes qui ont touché le produit APH Select. Fait qu'avant, on avait des primes qui étaient prédéterminées pour le nombre de pointages. Donc, le 50 points, le 70 points, le 100 points, il y avait des primes qui étaient préétablies pour l'existant et pour le neuf. Ils ont changé ça, puis maintenant, les primes sont rendues sur le ratio prix-valeur et non sur le nombre de pointages. Fait que ça a quand même fait une augmentation qui était quand même assez drastique. Il y a beaucoup de clients qui vont nous demander est-ce que ça vaut encore la peine de faire de la PH Select? Est-ce que les primes, bon, ça coûte trop cher? Est-ce que je passe par la SHL? Est-ce que je passe pas par la SHL? Fait que oui, les primes sont rendues plus élevées. Oui, c'est vrai que ça coûte cher. Cependant, c'est toute une question déterminée. C'est un mal pour un bien, OK? Fait qu'on peut choisir de passer dans le conventionnel, mais la mise de fonds va être beaucoup plus grosse. La SHL, l'avantage, tout le monde le sait, c'est les taux d'intérêt et la mise de fonds qui est beaucoup plus petite avec la SHL. La PH Select, même affaire. Fait que même quand on regarde le standard, quand on regarde la PH Select, les mises de fonds sont de moins en moins grosses plus qu'on monte avec l'amortissement, le ratio de couverture de la dette. Est-ce que ça vaut la peine? C'est une question qui est relative à l'investisseur. Ça dépend c'est quoi les objectifs de l'investisseur. Ça dépend c'est quoi, tu sais, est-ce qu'on regarde l'objectif, c'est-tu de mettre le moins de mise de fonds, c'est-tu la rentabilité, c'est-tu le cash flow, c'est-tu la capitalisation, tu sais, c'est quoi exactement qu'on recherche. Fait que chaque stratégie, chaque montage financier est particulier à l'investisseur puis à son horizon de placement, à qu'est-ce qu'il veut faire avec l'immeuble, c'est quoi le plan, c'est quoi le court terme, moyen terme, long terme, OK? Juste pour vous donner une petite idée, cette prime-là, elle est financée, donc elle est ajoutée sur le montant du prêt. Avant l'augmentation des primes avec la PH Select, au bout de 4 ans environ en moyenne, là, on arrivait à un solde hypothécaire qui était le montant initial du prêt. Donc, on a le montant initial du prêt, on ajoute la prime, on repaye tranquillement pas vite, puis au bout de 4 ans, on arrivait kiff-kiff avec le montant initial du prêt sans la prime. Maintenant, on regarde plus une moyenne de 7 à 8 ans. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on signe des termes de 5 ans, OK? Fait qu'on finance la prime, terme de 5 ans. Au bout du terme de 5 ans, le solde hypothécaire est plus élevé que le montant de prêt quand on a commencé. Fait que ça, ce que ça nous dit, c'est que si notre immeuble n'a pas pris assez de valeur, on ne sera pas en mesure de refinancer au bout de 5 ans. C'est possible que c'était pas le cas avant qu'on fasse l'augmentation des primes, mais là, ça l'est encore moins parce que la plus-value à aller chercher est encore plus grosse pour pouvoir refinancer au bout de 5 ans.